Mais par le passé, vous avez menacé l'extinction pour la Corée du Nord. Bon, ce n'est pas très croyable, ça. Je pense que c'est la bonne stratégie. Le sénateur McCain est d'accord et a raison, c'est difficile, ce n'est pas une situation facile. Vous avez des attaques transfrontières contre les troupes américaines, donc on a des choix. On peut permettre à nos troupes d'être sur la défensive et simplement absorber les coups qu'ils reçoivent. Mais si le Pakistan ne veut pas coopérer, ou il faut prendre des décisions. Mais le problème avec la stratégie qu'on a poursuivie, c'est que pendant 10 ans, on a éliminé Musharraf, on a aliéné la population pakistanaise. On était encore au XXe siècle et on disait que voilà, c'est un dictateur peut-être, mais c'est notre dictateur. Donc on a perdu la légitimité en Afghanistan. On a dépensé plein d'argent et entre-temps, on cherchait à éliminer Al-Qaïda et ils sont plus forts que jamais. Et ceci va changer quand je serai président. Je ne pense pas que le sénateur Obama ait bien compris qu'il y avait un problème au Pakistan. Au moment de l'arrivée de Musharraf, l'État était déjà en situation d'échec. Tout le monde le savait. Mais laissez-moi vous dire, toutes ces histoires d'attaques contre l'Iran. Qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, en 1983, quand je venais au Congrès pour la première fois, la personne que j'admirais énormément, Ronald Reagan, voulait envoyer nos marines au Liban. J'ai vu la situation là-bas et j'ai voté contre cette attaque parce que j'avais peur qu'il serait impossible de faire la paix dans un endroit où quelques centaines de marines allaient faire la différence. Et tragiquement, j'avais raison, quelques 300 marines ont perdu leur vie. Et puis, il y avait la guerre du Golfe. J'étais pour ça. J'ai soutenu cette guerre. J'ai soutenu notre présence en Bosnie à un moment où plusieurs de mes collègues étaient contre cette opération en Bosnie. Mais c'était la bonne chose à faire pour mettre fin au génocide et pour préserver ce qui était nécessaire en Europe. J'ai soutenu ce que nous avons fait au Kosovo. Je l'ai soutenu parce qu'il y avait des génocides, il y avait le nettoyage ethnique qui était en cours là-bas. J'ai un palmarès. La Somalie. J'ai opposer la transformation de nos troupes en Somalie. On était là pour préserver la paix et pas pour imposer la paix. Donc, je me suis intéressé à ces questions depuis longtemps. Ce sont des questions qui exigent beaucoup de responsabilités et des décisions très difficiles. C'est toujours une décision difficile d'envoyer nos jeunes gens lutter à l'extérieur. Lors d'une réunion en New Hampshire, une femme m'a dit « Sénateur McCain, j'aimerais que vous portiez un petit bracelet avec le nom de mon fils. Il a été tué près de Bagdad. Il a 22 ans. Matthew Stanley, c'était juste avant Noël, il y a un an. » Et j'ai dit, eh bien, madame, je vais porter ce bracelet. C'est un honneur pour moi. C'était le mois d'août, il y a un an. Et puis, elle me dit, mais, sénateur McCain, je voulais que vous me promettiez une chose, c'est que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour faire en sorte que mon fils ne soit pas mort pour rien. Donc, cette mission doit réussir. C'est comme ces jeunes gens qui se sont réengagés au Bagdad. C'est comme la mère que j'ai rencontrée à l'aéroport l'autre jour, dont le fils a été tué. Tout le monde me dit, nous ne pouvons pas accepter la défaite. Je sais ce que c'est, la défaite. La guerre à laquelle j'ai participé, notre armée, pas par sa propre faute, a été battue. Et je sais qu'il est très difficile pour une force militaire de se reprendre après une telle défaite. Mais nous allons gagner cette bataille. Nous n'allons pas revenir avec une défaite, avec le déshonneur et avec l'obligation de revenir. Je veux dire quelque chose. Moi aussi, j'ai un bracelet du sergent ou de la mère, du sergent Ryan. Elle m'a demandé, est-ce que vous pouvez faire en sorte que d'autres mères ne souffrent pas de ce que je subis?
Aucun soldat américain ne meurt en vain parce qu'ils sont en train de mettre en œuvre les missions de leur chef. Et nous honorons tous les services qu'ils nous ont fournis. Et nos troupes ont fait des choses merveilleuses. La question, c'est que pour le prochain président, est-ce que nous sommes en train de faire de bons jugements concernant la sécurité des États-Unis? Parce que envoyer nos troupes vers la bataille, c'est quelque chose d'énorme. Et le point que j'ai soulevé, c'est que on ne s'est pas concentré sur l'Afghanistan. On ne s'est pas concentré sur ceux qui ont fait le 11 septembre. Ils envoient toujours des clips et vidéos. Personne ne parle de la défaite en Irak. Mais nous avons d'énormes problèmes en Afghanistan à cause de ce problème. Et ce n'est pas vrai que vous avez, de façon régulière, été préoccupé par ce qui se passe en Afghanistan. À un moment donné, pendant que vous étiez concentré sur l'Irak, vous avez dit, voilà, on peut se débrouiller en Afghanistan. On ne peut pas simplement se débrouiller en Afghanistan. Et dans la recherche de Ben Laden, vous ne pouvez pas simplement vous débrouiller pour éliminer les talibans. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et quand je serai président, je le ferai. Bon, vous pouvez penser qu'avec de telles préoccupations, le sénateur Obama se serait rendu en Afghanistan, surtout étant donné ses responsabilités en tant que président d'une sous-commission. Et mes sous-commissions à moi s'occupent des questions qui nous intéressent. Mais moi, je suis allé en Afghanistan. J'ai visité tous ces endroits et je connais bien nos besoins en matière de sécurité. Donc, ce qui est important, c'est que nous allons gagner en Afghanistan, mais nous avons besoin d'une nouvelle stratégie qui doit réussir. Mais si nous sommes battus en Irak et le général Petraeus prévoit que nous allons être battus si nous fixons déjà une date de retraite, ça aurait un impact calamiteux sur l'Afghanistan et sur nos intérêts dans la région. Le sénateur Obama ne comprend pas que les deux sont liés. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour vous deux. Vous êtes tête à tête concernant l'horloge, ce qui est assez impressionnant. C'est grâce à toi, Jim. Peut-être pas moi, mais en tout cas, la mauvaise nouvelle, c'est que chaque fois qu'on a eu cette séquence de 5 minutes, on a débordé. Bon, on va ajuster. Et je vous maintenant pose une nouvelle question, commençons avec le sénateur McCain. Comment entendez-vous la menace de l'Iran vis-à-vis des États-Unis? Mon analyse de la menace iranienne, c'est que si l'Iran obtient des armes nucléaires, c'est une vraie menace existentielle pour l'État d'Israël. Et c'est une menace également pour toute la région, parce que les autres pays de cette région vont se sentir obligés d'acquérir ces mêmes armes nucléaires. On ne peut pas permettre un deuxième holocauste. Soyons tout à fait clairs là-dessus. Ce que j'ai proposé depuis longtemps, et j'ai eu des conversations avec des leaders étrangers, c'est la création d'une Ligue des démocraties. Soyons clairs. Les Russes nous empêchent d'avancer au niveau du Conseil de sécurité des Nations unies. J'ai proposé donc une Ligue des démocraties, un groupe de pays qui partagent des intérêts et des valeurs, des idéaux, et qui contrôlent beaucoup du pouvoir de la puissance économique dans le monde. Nous pouvons imposer des sanctions réelles contre l'Iran qui auraient, à mon avis, un impact bénéfique. L'Iran est mal gouverné, leur économie est en mauvais état, même s'ils possèdent des revenus pétroliers importants. Je suis donc convaincu qu'ensemble, avec les Français, avec les Britanniques, avec les Allemands et avec d'autres pays, d'autres démocraties dans le monde, je suis convaincu que nous pouvons avoir un impact sur le comportement des Iraniens. Mais il ne fait aucun doute que si l'Iran continue sur la voie de l'acquisition de l'arme nucléaire, ça, c'est une menace non seulement pour la région, mais pour le monde entier. Et j'aimerais signaler aussi que ce sont les Iraniens qui envoient des armes en Irak. Il y a des groupes spéciaux qui sont formés en Iran et qui combattent après en Irak. Il y a la garde républicaine iranienne.
Le sénateur Kyle a proposé un amendement pour les déclarer terroristes. Le sénateur Obama a parlé là de provocation. Donc c'est une menace grave. C'est une menace grave pour la sécurité mondiale et je pense que nous pouvons agir avec nos amis, avec nos alliés pour diminuer cette menace aussi vite que possible. Mais le résultat final de